Bonjour, ici France Genet pour CIGM TV. Voici la deuxième partie de notre entretien avec Maître Ginette Allard sur les copropriétés divises et indivises. Quelles sont les autres différences pratiques entre la copropriété indivise et la copropriété divise? Je vais vous en donner quelques-unes sans que ça soit de façon exhaustive. Par exemple, lorsqu'on est en copropriété divise, chaque appartement a son compte de taxes distinct. Alors qu'en copropriété indivise, il n'y a qu'un seul compte de taxes, une seule unité d'évaluation pour l'ensemble de l'immeuble, dont tous les copropriétaires sont responsables du paiement. Donc, ça, c'est au niveau du compte de taxes. En copropriété aussi divise, le fait de déposer au registre foncier la déclaration de copropriété va créer un syndicat de copropriété qui est une personne morale, comme une compagnie, dont le rôle va être d'administrer, de conserver et d'entretenir les parties communes. Alors qu'en indivision, les administrateurs assument ensemble, pas les administrateurs, je m'excuse, les indivisaires, les copropriétaires assument ensemble l'administration de l'immeuble. Ils pourront, s'ils le veulent ensemble, nommer un gérant. Il faut aussi savoir que si vous voulez convertir un immeuble locatif en copropriété divise, on devra obtenir l'autorisation de la Régie du logement. Alors qu'en indivision, si vous voulez acheter ensemble à plusieurs personnes un immeuble locatif, on n'a pas d'autorisation à obtenir de la Régie du logement. Il est important de savoir cependant qu'en ce qui concerne la location, si vous êtes propriétaire d'un immeuble avec une autre personne que votre conjoint, vous n'avez pas droit à la reprise de possession d'un logement. Alors qu'en copropriété divise, si vous louez votre appartement après la publication de la déclaration de copropriété, à ce moment-là, vous aurez droit à la reprise de possession pour l'habiter vous-même après avoir donné les avis prévus par la loi à votre locataire. Donc, vous pouvez reprendre possession de votre logement, soit pour l'habiter vous-même ou pour habiter certains membres de votre famille, tels que définis par la loi. Il est important aussi de préciser la différence au niveau du financement. Lorsque vous êtes en copropriété indivise, si vous n'avez pas de convention, l'ensemble des propriétaires, pour financer l'immeuble, devra faire un seul et même prêt dont tous les signataires seront responsables. Alors que, aussi en copropriété indivise, si vous faites une convention d'indivision qui contient les clauses de protection, notamment pour les créanciers, les caisses Desjardins et la Banque nationale offrent des prêts que nous, on appelle des prêts à responsabilité limitée. Ce qui veut dire que chacun des indivisaires pourra faire un prêt qui sera seul à signer et qui sera seul responsable du remboursement. Pour avoir ce genre de prêt-là, normalement, c'est des prêts qui vont être accordés à des propriétaires occupants. Vous allez avoir besoin d'une mise de fonds de 20% parce que les assureurs hypothécaires n'assurent pas ce genre de prêt-là. Et normalement, le créancier va exiger d'être le créancier pour tous les prêts sur cet immeuble-là. Okay? Donc, si un des débiteurs fait défaut, le créancier ne va reprendre que la quote-part de ce débiteur-là, de ce copropriétaire-là et les droits d'occupation qui sont liés à sa quote-part, sans affecter les autres copropriétaires. Par contre, si vous êtes en copropriété divise, là, vous aurez le choix de votre créancier hypothécaire et vous pourrez faire des prêts assurés ou non, ce qui nécessitera une mise de fonds qui sera moins élevée. Est-ce qu'il est préférable de choisir la copropriété divise ou la copropriété indivise? Je dois vous dire que la copropriété indivise ne remplacera jamais la copropriété divise. Ce qui est important, ce qu'on suggère aux personnes, c'est d'aller rencontrer leur notaire et d'analyser ensemble les avantages et les désavantages de la copropriété indivise, de regarder la situation de l'immeuble et ce que les gens veulent faire comme projet avec cet immeuble-là, de regarder, d'évaluer la possibilité d'obtenir du financement en indivision et aussi d'analyser la confiance du marché dans le secteur où est situé l'immeuble.
Donc, ce que je peux ajouter, c'est que la copropriété indivise s'est améliorée, notamment par le fait que le législateur a consacré au Code civil une section pour la copropriété indivise. De plus, lorsqu'on a une convention qui permet d'obtenir des prêts à responsabilité limitée, comme on en a parlé, des caisses populaires ou de la Banque, des caisses Desjardins ou de la Banque nationale, cela va accorder une plus-value à votre immeuble par rapport à un immeuble qui est en indivision sans convention. Aussi, comme avantage, l'évaluation foncière en indivision est généralement moins élevée, ce qui n'est pas négligeable pour les propriétaires, donc, parce qu'ils vont avoir un compte de taxes à payer qui va être moins élevé. De plus, au niveau des délais et des frais d'arpentage, on en a parlé plus tôt, donc on va avoir des économies à ce niveau-là. En termes aussi de rédaction des conventions, on a plus de liberté en copropriété indivise. Il y a moins d'articles d'ordre public. Par exemple, on pourrait attribuer des quotes-parts de charges qui ne sont pas nécessairement égales aux quotes-parts de propriété, ce qu'on ne peut pas faire finalement en copropriété divise. Donc, ça, c'est au niveau des... De plus, dans certains cas, où la conversion est impossible, plus particulièrement sur le territoire de la ville de Montréal, la solution va souvent être que finalement la copropriété indivise, et pour permettre finalement à certaines personnes de devenir propriétaires, alors qu'autrement elles ne le pourraient pas. Comme des avantages, il y a toujours, finalement on a parlé du financement qui était plus restreint, de la mise de fonds finalement de 20%, du fait qu'on ne peut pas reprendre possession de son logement et qu'on va avoir un seul et même compte de taxes. Maître Ginette Allard, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur la différence entre la copropriété divise et indivise, ou encore sur la conversion en copropriété divise, je vous invite à visionner les vidéos que nous avons réalisées sur le sujet et qui sont disponibles dans la section archives du site www.cigm.tv. Ici France Genet, à la prochaine.